Shapora. Shapora. Elevrina monto. Oh, j'attendais. Je verrai comme jamais Kadofra. Intaliza Sososha. Le Dieu des esprits des prophètes. Rinda Baba Bashanto. Le Dieu qui se trouve. Jean chapitre 3 verset 1. La Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. La prédication d'aujourd'hui, c'est l'exorcisme. Yes, prophesy my prophet. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La raison pour laquelle on l'appelle Alpha et l'Oméga, parce que c'est Dieu qui commence et il a déjà fini. Donc là c'est déjà fini. On va maintenant entrer dans notre message de la création. On va créer des choses aujourd'hui. Qui vint lui auprès de Jésus, c'était pendant la nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Autrement dit, il y a une dimension de miracle que Dieu fait si il est réellement avec toi. Il était docteur de la loi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut faire quoi? Il ne peut voir. Quoi? Voir. Et comment Jésus? Moi je parle de ce que tu fais parce que je veux savoir comment tu fais. Et toi tu me parles de naître de nouveau. Et Nicodème dit à Jésus, mais comment je vais naître de nouveau alors que je suis déjà vieux et je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Et si le verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer, pas voir. Entrer. Chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir. Donc quoi? Voir le royaume de Dieu. Mais il a dit comment? Mais Jésus a dit, si un homme n'est né pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas faire quoi? Entrer. Oh. Mon thème d'aujourd'hui, c'est entrer, virgule, dans la dimension de la création. Sofia. Bekalofa. Elisanto Friana Mosca. Dieu, ton Sophia. Il n'a pas créé les ciels pour les anges. Bekalofa. Et la Babarando Sofia. Parce que lorsqu'il a créé les ciels, les anges existaient. Shamaïm. Elisanto Friana Mosca. Veut dire des ciels, beaucoup de ciels. Et Dieu a créé beaucoup de ciels. Où était Dieu avant que Dieu crée l'homme? Dieu il a commencé par créer l'habitation de l'homme qui est la terre. Ce qui est bizarre, Dieu n'a pas commencé par créer la terre, mais il a commencé par créer les ciels. Il dit dans Genèse chapitre 1, on dit les ciels au pluriel. En grec, en hébreu, on dit Elohim bara Shamaïm. Dieu, il n'a pas créé les ciels pour les anges. Parce que lorsqu'il a créé les ciels, les anges existent. Le combat n'a pas commencé lorsque Dieu a créé tout simplement. Le combat a commencé avant que Dieu crée les ciels et la terre. Mais je suis convaincu dans mon esprit. La terre, c'était la prison de Satan. Et puis Dieu a créé son gardien qui est l'homme, qui va dominer sur lui, pour que Dieu dise ça, ce n'est plus mon combat. Parce que j'ai fait un homme selon moi, un homme à mon image, qui va dominer sur toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, on dit ceci. Dieu n'a pas épargné les anciens anges qui ont péché contre lui, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserver pour le jugement.
Autrement dit, quand on parlait du ténèbre en Genèse, ce n'est pas les ténèbres là que tu vois. Parce que Dieu n'avait pas encore créé le soleil et la lune. Mais Dieu l'a créé la lumière. La lumière là, c'est Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la lumière étant venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Chapora, je vois des choses. Savina, Elisa Sozovia Mianto, Misha Fahira, Stavarune, Enkulivia Nastalira, Randa Bakadosha Zuzufia, et Jazostene. Père, s'il te plaît. Écoutez ce que la Bible dit. Le serpent qui était Satan dit à Adam, réellement Dieu vous a dit de ne pas manger. Genèse chapitre 3. Il a dit ceci. Dieu, il ne nous a pas interdit, mais il nous a dit de ne pas manger sur l'arbre qui était au milieu. Satan a dit non. Il sait que les jours où vous mangerez, vous serez les dieux comme lui. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Vous savez l'histoire. Quand l'homme et Ève, ils ont mangé, Dieu les a fait quoi? Chasser. Mais ce qui est bizarre, Dieu n'a pas chassé les serpents dans les jardins d'Éden. Parce que la personne qui avait provoqué le serpent, Dieu voulait dire, ça soit serpent dehors, ça soit l'homme dehors. Mais Dieu a chassé tout simplement l'homme. Adam et Ève, mais où était parti le serpent? Le serpent, il était dans sa dimension. Parce que le jardin d'Éden, c'est un jardin qui est en Éden. Et dans la présence de la Dieu, ne devait pas chasser les serpents dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'était première mi-temps. Je t'attends en Luc, chapitre 4. Première mi-temps. Tu n'as pas vaincu Dieu, mais tu as vaincu la personne qui était à l'image de Dieu. Et pour que le monde puisse être détruit, le monde a été détruit par le verbe manger. Parce que dans la dimension spirituelle, la bouche c'est une porte vers le monde invisible. Un sorcier peut te donner les viandes et la nuit tu deviens sorcier comme lui. Parce que la bouche il y a un portail. J'avais dit un jour l'homme c'est l'homme à sept portails. Mais je ne vous parle pas de ça. L'homme, il a péché, il a souffert. Et Dieu a dit, ok, on va entrer dans la dimension de la création. Dans la dimension de la création, c'est lorsque tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas créer des choses si tu n'es pas l'Esprit. Jésus est arrivé. Il a été rempli, amené dans le désert. Satan lui a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ses pieds deviennent quoi? Deviennent quoi? Hein? Du pain, hein? Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas du pain tout simplement, mais de toute parole. Écoutez bien. Satan, il passait encore faire manger Jésus comme il a fait manger Adam pour les trompes. Oh, Chapila, Felira Namano Mosca, et Japale Frina Mosta, et Jababa Scaloprina. Satan, il pensait qu'il va faire manger Jésus. Parce que dans la dimension spirituelle, lorsque tu acceptes et tu obéis à la voix d'un esprit, l'esprit vient plus puissant plus que toi. Voilà pourquoi les jours où tu avais accepté la malaria est devenue malaria dans ta vie. Les jours où tu avais accepté la prophétie devient la prophétie dans ta vie. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain tout simplement. Autrement dire, Satan il a oublié que dans
l'Ancien Testament, mu bihe il bya était l'arbre de connaissance du bien et du mal. yari igiti Mais on l'a mangé parce qu'il n'était pas là. ariko bamurekuye Et il est venu, ariko yaraje il n'a pas caché à personne. ntiyabwiye n'umuntu Il a dit ceci: yaravuze uko je suis le pain vivant. ngo jewe nije Celui qui mangeait ces pains-là, uwo mukate je viendrai, j'habiterai dans lui. nzoza mbe muri we Parce que dans la dimension des aigles, là, lorsque tu bois du sang et tu manges, le corps d'un humain, tu deviens puissant plus qu'un humain. Ah. Alors Satan dit à Jésus, Satani abwira il Yesu ne savait pas que Jésus était le pain de vie. ntiyarazi ko Yesu ari we mukate w'ubuzima Et Jésus lui dit ceci: Yesu aramubwira je ne peux pas me manger moi-même, sinshobora mais kwirya je peux manger avec la parole. ariko nshobora kurya Voilà ijambo. pourquoi Jésus a dit: l'homme ne vivrait pas de pain tout simplement, mais de toute parole qui sort où? ariko azobisha Où? amajambo ava he Où? Hehe. Dans la bouche, parce que la bouche c'est une porte. Hey. Et Jésus a quitté là-bas. Yesu arapfayo Jésus a dit: Satan, je sais comment je vais te récupérer. reka ndakuze Dans Jean chapitre 13, c'était faire la fête. La Bible dit, Jésus savait que son heure était venue. Et il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait Satan dans lui. Et Jésus l'a pris l'eau, l'élément l'eau. Parce que dans la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, même s'il y avait les ténèbres. Et Jésus a dit: comme il y a un ténèbre au milieu de moi, j'ai besoin de l'élément l'eau. J'ai besoin de l'eau. Maman, je m'excuse. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Il a pris l'eau. Jésus a purifié. Même Satan, il a purifié. Jésus a purifié Satan. Et la Bible dit, dans le verset 27, Jésus a donné le pain. Il a dit: mange mon corps. Et lorsque, la Bible dit, lorsque Judas Iscariote, il a pris le pain, Satan entra dans lui. Jésus a dit ceci: le match n'était pas fini. On va entrer dans la dimension de la création. Jésus a fait manger à Satan son corps. Shtavia, Sozozusa, Jinaniam, Leprina. Jésus a fait manger à Satan le pain. Parce que le pain, c'était Jésus qui était la pain de la vie. Jésus l'a fait boire à Satan son sang. Parce que Jésus a transformé l'eau en sang. Vin en sang, il a dit: ça c'est mon sang. Buvez-le. Et Satan a bu le sang de Jésus. Il a mangé aussi le pain de Jésus. Spirituellement, j'étais devenu plus grand que lui. C'est comme si Jésus a fait accepter Satan par la nourriture. Oh, Javira, Ezazozoska, Menanoska. Et la Bible dit, après la mort de Jésus, la Bible dit, c'était pendant la journée. Giza ikaingia ndugu yangu. Wakati giza ikaingia, il y avait le tremblement de terre. Autrement dit, Jésus l'avait entré dans la dimension de Satan. Jésus avait entré dans son roi. Il est parti récupérer la clé là. Raison pour laquelle il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi on doit marcher? Parce que lui nous a lavé les pieds. À Parouda Chevia. Mon frère, aujourd'hui, on va entrer dans la dimension de la création. Parce qu'il y a la différence entre voir et entrer. Quand on dit voir, là, Jésus a dit, le royaume de Dieu est déjà là. Tu peux voir les miracles. Tu peux voir la guérison. Mais la Bible dit, même si Jean, dans l'Apocalypse, il a vu des mystères de cette église, Jésus lui a dit, monte ici, entre. Parce que dans la dimension d'entrée, c'est là où il y a la dimension de l'agneau. Il y a la dimension de l'agneau. Ce n'est pas le lion qui est là-bas. Ce n'est pas le lion. Il a vu l'agneau parce que nous sommes dans l'état de la grâce. Autour de Babel, ils parlaient ces langues. Et ils ont été orgueilleux parce qu'ils voulaient construire jusqu'à toucher le ciel. Et Dieu il est venu. Et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Il a corrompu leur langue, chacun parle dans sa langue. C'est comme ça que beaucoup de langues sont nées. Dans Genèse. Écoutez, Jésus l'a dit maintenant, comme j'ai tout un royaume de Dieu sur la terre, parce que dans Psaume, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Quand on dit que Dieu est un Dieu, tu n'es pas un Dieu devant moi, tu es un Dieu devant des problèmes et devant les démons qui t'attaquent. Tu n'es pas un Dieu devant des, mais Dieu devant des problèmes. Alors la Bible dit ceci: Dieu
Il les a dit, vous allez attendre l'esprit. Mon esprit viendra sur vous. Et quand l'esprit est venu sur eux, tous, ils ont commencé à parler dans les mêmes langages. Dis à ton ami, retour au Babel. La Bible dit dans 1 Corinthiens, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Parce que quand on prie dans la dimension des langues, nous sommes dans la dimension de la construction. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui prie la langue se construit lui-même. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est levé et il priait. Et quand il priait, l'atmosphère changeait. Il y avait la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus opérait dans la dimension des langues. Parce qu'il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça fait 2000 ans. La dimension là, c'est la dimension que Dieu nous a donnée. Lorsque je parle la langue, des fois je peux parler. Mais lorsque je parle la langue, je suis en train de décoder. De vie. C'est que Satan récupéré il y a des années. Je fais une estavea. Jésus voyait la lumière au bout de lui. Mais moi je sens le feu dans moi. Pourquoi? Parce que la dimension de la création, c'est la dimension où tu dois parler. Même Satan ne peut pas savoir ce qu'il parle. Parce que si Satan le savait, ça va photocopier. Parce que Satan est plus qu'un chinois. Alors Dieu a dit, cette fois-ci on va arrêter avec ça. Je vais donner ma propre langue. Nous sommes une génération des esprits. Nous sommes une génération des étoiles. Dans la dimension de la création, on parle avec la parole. On parle avec des langues. Je vais finir par ça pour activer ta foi. 1 Roi chapitre 1. Il y avait une personne, Adonijah, qui était remporté par l'orgueil. Il disait que je vais devenir roi parce que David était vieux. Il a fait des sacrifices. Et puis le prophète Nathan vient à Bathsheba, la mère de Salomon. Et il a dit, est-ce que c'est dit que Adonijah s'est autoproclamé roi? Viens, je vais te donner un conseil. Tu vas aller chez les rois. Et lorsque tu vas entrer, et tu vas dire à roi que ce n'est pas toi qui m'avais promis que c'est mon fils qui sera le roi après toi. Et dans nos familles, il y a des gens qui se sont proclamés auto-rois. Ils se sont autoproclamés rois. Mais le prophète a dit, tu vas entrer. Je vais t'accompagner avec mes paroles. Ah, le prophète qui ne se trompe jamais, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Arrêtez de te lamenter lorsqu'il y a un sujet qui te dérange. Lève-toi et parle comme un fils de Dieu. Parce que dans la dimension de la création, on parle la langue, soit on parle en langue et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la dimension de la création, on ne plairait pas. On ne plairait pas. Un enfant qui sait comment demander, il vient chez son papa, c'est son papa, il va lui faire des choses, le massage du pied. Papa, je t'aime. Papa, tu sais, j'avais besoin que tu m'achètes des biscuits demain. Parce que l'enfant fait cela, le père va le faire. Mais nous les chrétiens, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? On vient dire, tu m'as abandonné, Dieu tu m'as laissé. Non, ça ce n'est pas la dimension de la création. J'aimerais que tu entres. Que le Dieu des esprits, je te vire en amosa. J'aimerais que tu crées. N'arrête pas de prier sans que tu ne sens rien dans toi. Parce que dans la dimension de la création, il y a des choses qui bougent. Il y a les tremblements de terre. Il y a les vents comme à l'époque des apôtres. Il y a des choses qui se passent. Tu dois dire à Dieu, dans la dimension de la création, je viens avec ta parole qui est la prophète qui ne se trompe jamais. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplirai. Radabasha, 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 Ejavarada, Ejavarada, Ejavareda, et papa, papa.